La stratégie, je crois que ça va être toujours le même pour nous. Euh, Mentalement, bien sûr, on va jouer contre un autre adversaire. Ça ne va être pas le même adversaire comme le dernier match, mais on doit se concentrer. Et je crois on va se préparer ensemble avec le coach, avec le staff, comment on va attaquer cette stratégie, comme tu as dit. Et puis, on va discuter comment on va faire ça. Comme vous le savez, on démarre une autre compétition, entre guillemets, à élimination directe, avec une particularité pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un tour supplémentaire, le 8e de finale, qui n'existait pas avant. Donc une marche supplémentaire à franchir. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit faire la différence, c'est que mentalement, on doit aborder ces matchs d'une façon complètement différente, avec un objectif qui reste le même. Donc, être concentré, commettre le moins d'erreurs possible, faire attention aux petits détails qui font qu'un match peut basculer dans le bon ou dans le mauvais sens, et c'est là-dessus que les différences se feront. Voilà, on peut ne pas réussir des choses, mais il faut une abnégation sans faille. C'est important pour ça d'avoir des joueurs comme Mbar, d'expérience, qui soient capables sur le terrain de canaliser une équipe. Et ils sont plusieurs dans cette équipe du Maroc, donc ça c'est un atout principal pour moi. C'est quelqu'un, dès mon arrivée, qui a été d'un énorme soutien, un leader. Je pense que je me suis déjà exprimé sur son cas en disant que j'avais entendu pas mal de choses. J'ai pas prêté attention plus que ça à ce que j'ai entendu, parce que j'aime bien me faire mon propre avis. Et ça fait 40 mois qu'on travaille ensemble. La seule chose que je puisse dire pour résumer tout ça, c'est que c'est un joueur qui m'aura marqué, qui restera dans mon cœur. Et sur le terrain, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché, parce que je savais que en retrouvant un club, il était indispensable pour moi, pour le Maroc. Aujourd'hui, ça me donne raison. Ça a été la même chose pour Nabil Dirar. C'est des joueurs indispensables pour ce groupe. Il y a vraiment, j'aimerais que tous les Marocains soient conscients dans cette équipe, un noyau de joueurs d'expérience qu'on doit féliciter, parce que c'est grâce à eux si le Maroc aujourd'hui en est là. Ils sont toujours réceptifs. Après, c'est un groupe de joueurs qui avait gagné les 2 premiers matchs, qui a effectué le 3e match 3 jours après le 2e. On a eu une mise en route un petit peu difficile. Voilà, donc parfois ça fait partie du rôle d'un coach, sinon il n'y aurait pas besoin d'entraîneur dans une équipe, de remonter un peu les bretelles. Et puis après la 2e mi-temps qu'on a effectuée, j'ai pas eu besoin d'insister plus. Au contraire, je les ai laissés libres, parce que ça faisait presque un mois qu'on était ensemble. On avait eu 2 jours de repos, mais c'était au Maroc, et là, ils avaient besoin un peu de souffler. Pour plaisanter, je leur ai dit j'en ai marre de voir vos têtes, et vous devez en avoir marre de voir la mienne. Donc, vulgairement, j'ai dit cassez-vous, je ne veux plus vous voir pendant 24 heures. ظنيت كيف ما قلتي الوقت مشي سهلة سورتو الشوط الأول باسكو كتكون الحرارة بزاف كتحس فاش كتلعب ان سخانة بزاف مي هذه هي الوقت اللي خصنا نلعبوا فيها وحنايا ما بيان سور كتشوف الا شفتي الماتشات كاملين كاع